ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, et non, vous ne rêvez pas, je vais bien vous présenter une Bratzilla's. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme de poupées qui est sortie en 2012-2013 je crois, ou peut-être 2014, je ne me rappelle plus en fait, mais qui ne se vend plus du tout. Donc c'est MGA, ceux qui produisent les Bratz, qui ont lancé cette marque. J'en avais acheté deux à l'époque, j'avais fait les reviews, mais j'avais été assez déçu de la qualité des poupées. Et puis j'étais pas très fan, donc j'avais décidé de les revendre. Mais je suis tombé sur le site Auchan, sur cette beauté à seulement 9 €. Alors quand je l'avais vue en photo promo, je m'étais dit que peut-être je craquerais sur celle-ci. Après les prix étaient un peu trop chers à mon goût, et là 9 €, ben j'ai pas résisté. Alors j'ai pris celle-ci pour moi, donc Victoria Antique. Et pour mon ami Jérôme, je vais lui offrir cette superbe poupée. Voilà, elle est très jolie. Je l'avais pris pour moi de base, mais en fait je suis moins fan. Voilà, j'aime beaucoup son make-up, mais j'aime un peu moins ses yeux et sa tenue. Donc elle, c'est Iliana Honesty. Donc du coup je vais l'offrir à mon ami Jérôme, qui lui la trouve juste superbe. Donc les deux me sont revenus à peut-être 20 €, frais de port compris, en mondial relais. Donc ça a été très rapide, je suis super content, elle est juste magnifique. Donc voici sa boîte, on retrouve le logo Bratzilla's House of Witches. Donc c'est la collection Back to Magic. Alors on a la poupée à l'intérieur, elle est juste superbe, j'adore leurs yeux. On a vraiment l'impression qu'elle nous suit du regard, c'est ça que j'adore sur les Bratzilla's. Puis j'aime ce côté reptilien. Alors j'en ai commandé une autre, que je vous présenterai prochainement sur ma chaîne. Donc on a ici l'artwork de Victoria, Back to Magic. On a son animal de compagnie, qui est une sorte de dragon de Komodo avec une carapace. Voilà, il est super mignon. Alors je crois dans l'histoire que Victoria... Donc on a la forme de la boîte est sympa, ça fait le château des Bratzilla's. C'est dommage franchement que on a sa marque de magie. C'est dommage que cette collection, enfin cette gamme de poupées n'ait pas marché, parce qu'au final elles sont plutôt sympas. Mais bon. Voilà, donc le dos de la boîte. Alors on retrouve encore le logo Bratzilla's House of Witches, Back to Magic. Voici de nouvelles sorcières de diverses parties du monde. Oui, voilà, ce sont des échanges d'étudiantes. Donc elle vient de Chine. Je remets tout en bon état. Ici on a son pouvoir. Si tu as des trésors qui s'effondrent, Victoria Antique les remet en état. Ce que ses amis aiment d'elle, elle voit la beauté sous la poussière et les toiles d'araignée. Donc on a ici une photo des personnages. Donc il y en a que je vais offrir à Jérôme. Je peux vous le dire, celle que j'ai commandée, c'est Sacha Bella Pose. Alors pourquoi je l'ai commandée? Parce qu'elle était à 10 € aussi, et parce que comme Victoria, elle a de superbes yeux reptiliens. Et ça, personnellement, moi, ça me fait craquer. En plus, j'aime bien, ça fait un peu contraste, puisqu'elle a la peau blanche, elle a la peau bronzée. Elle a les cheveux blancs méchés de noir, et elle a les cheveux noirs méchés de vert. Donc je trouvais ça sympa. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de particulier, donc je vais pouvoir déboxer la poupée. Alors je pense pas être déçu, au pire des cas, j'ai envie de vous dire, pour 9 € c'est pas la mort. Donc je la déboxe et je vous fais sa review, c'est parti. Et me revoici avec Victoria hors de sa boîte. Alors vous aurez remarqué qu'elle n'a pas du tout la même tenue et plus du tout la même coiffure, donc en fait je vous explique. J'avais fait une vidéo où je la filmais hors de sa boîte, donc avec sa tenue et sa coiffure d'origine. Sauf que, mauvaise manip, j'ai effacé la vidéo, et entre temps, j'ai changé son look, et j'ai changé sa coiffure, donc du coup je peux pas vous faire sa review hors de la boîte. Mais c'est pas très grave au final, puisque je vais reprendre un peu ce que je disais sur la vidéo précédente, et c'était une grosse déception. Voilà son corps d'origine. Donc je le montrais sur la vidéo que j'ai supprimée. Alors du coup c'est un corps très bas de gamme. Le plastique est... Je sais pas si vous l'entendrez au son, mais c'est... Franchement on dirait une contrefaçon tellement c'est ridicule. Même les Bratzilla's que j'avais acheté à l'époque n'étaient pas aussi cheap. J'ai pas d'autre mot, c'est cheap. Sa jambe là, elle part en cacahuète complet. Voilà. Ses pieds sont même pas jolis.
Je sais pas, j'avais peur de ça en fait, d'être déçu et au final, eh ben, je le suis dans le sens où heureusement que je l'ai pas payé 20 euros parce que alors là, ça aurait été la grosse déception. Les articulations sont toutefois pas très mauvaises mais très souples. Alors voilà, c'est franchement pas une poupée de qualité. Mettre 20 euros là-dedans, ça aurait été du gaspillage. Donc du coup j'ai pris ma Raven, je me rappelle plus du nom de la collection, Getting Fairest, les pyjamas quoi. Et je lui ai changé le corps, parce que j'adore quand même le visage de Victoria, qui est juste sublime. Donc la tête va sur le corps des Ever After Eye, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, celle-là je sais pas trop ce que je vais en faire malheureusement. Elle me plaît pas du tout, du moins le corps ne me plaît pas du tout. Bon, hop. Voilà, poubelle, comme ça on n'en parle plus. Enfin poubelle non, je vais garder la tête de Raven, mais voilà, le corps c'est une grosse déception. Mais c'est pas tout, puisque l'autre déception c'est la tenue. Alors je l'ai mise ici sur Gina Fire. Donc je vous expliquais dans la vidéo que j'ai effacée que les deux corps de base ne matchent pas, ça correspond pas du tout, la tenue est beaucoup trop grande en fait. Bon là ça se voit peut-être pas trop puisque avec la queue de Gina Fire ça passe. Mais je sais pas si on va le revoir. Voilà, j'ai le col qui est déchiré. Voilà, et puis les matériaux sont très cheap. Alors on est très loin du rendu des Bratz par exemple. Pourtant c'est la même compagnie. Alors ça n'a rien à voir, c'est vraiment des matériaux cheap, des finitions cheap. Les chaussures sont moches. Voilà, c'est ni fait ni à faire honnêtement, j'aime pas du tout. Voilà, encore une fois, heureusement que je l'ai payé que 9 euros. Parce que je l'aurais payé plus, ça m'aurait fait mal aux fesses pour rester poli. Mais voilà, 9 euros juste pour le visage. Ça me va parce que franchement, je la trouve juste super belle. Voilà, son visage est vraiment magnifique par contre. Donc du coup, je l'ai recoiffé, je lui ai fait un lissage un peu plus forcé que celui que je vous ai fait, que je vous ai montré pardon dans le tuto lors de la review de Sacha Study Abroad. J'ai dû lui ébouillanter les cheveux à 2 reprises et encore, c'est pas tout à fait lisse. Donc c'est pas vraiment, bon c'est pas une qualité trop pourrie. Ça se rapproche plus de Monster High par exemple que de Bratz. Mais c'est pas le top quoi. Mais bon, je voulais lui changer de coiffure, donc celle-ci me convient déjà mieux. Alors je vous montrais notamment son magnifique make-up sur la vidéo précédente. Donc on voit comme des écailles ici peints sur les côtés de son visage. Voilà, j'adore ses sourcils. Ses lèvres sont orange, orange pâle, c'est juste super beau. Son make-up est doré au niveau des paupières. Et elle a des yeux de dragon juste sublimes qui donnent vraiment cette impression d'être suivi du regard. Et ça, j'adore. Je lui ai mis des boucles d'oreilles du coup de Cléo, je crois. Le bracelet, c'est de Gina Fire. La veste, je ne sais plus d'où je sors ça. Je crois que c'est un fashion pack de Spectra ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus du tout. La robe, c'est pareil, c'est le fashion pack de... Non, pas le fashion pack, c'est la Scara I Love Fashion. Une petite jupe en cuir, ça c'est le seul accessoire que j'ai gardé de sa tenue de base, la ceinture, qui est plutôt sympa. Donc le corps du coup c'est celui de Raven, les chaussures sont celles de Claudine, et du coup je la trouve franchement mieux comme ça. Voilà. Donc du coup c'est une Brazia Ever After Eye. C'est un peu un mix, mais je m'en fous, elle me plaît comme ça fait un peu une doll originale. Voilà, je me dis que personne d'autre ne l'a, celle-là. Du moins dans cet aspect-là, à moins que quelqu'un ait eu la même idée que moi, je ne sais pas. Donc voilà, une grosse déception en ce qui me concerne. Alors j'ai, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo,
commandé une autre Bratillaz. Du coup, j'ai très peur de la recevoir, je vous le cache pas. Surtout qu'elle a un corps, une couleur de peau assez foncée, donc je sais pas si je vais pouvoir lui trouver un autre corps adéquat. Mais bon, on verra le moment venu. En plus, elle n'a pas de socle. Voilà ce que je disais dans la vidéo. Ça, c'est le fond de sa boîte. Il n'y a pas de socle, il y a juste une brosse. Voilà, en forme de balai. Mais c'est tout. Pas d'accessoires, pas de sac, il n'y a rien du tout. Donc voilà. De base, la poupée, normalement, est vendue dans les 15-20 $, je pense. Donc une vingtaine d'euros en France. Enfin, je sais même pas si elle a été... Enfin, si elle est commercialisée en France, du coup, je suis bête. Moi, je l'ai payé 9 euros. Et ben, franchement, c'est largement suffisant. Voilà, honnêtement, vu le corps en plastique pourri, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'elle a de base, 2 euros, ça aurait été largement suffisant. Bref, je reste pas sur cette déception, comme vous le voyez, puisque du coup, je lui ai mis un nouveau corps et une nouvelle tenue. Et du coup, je la préfère 1000 fois ainsi. Laissez-moi vos commentaires pour me donner votre avis, si vous la préférez comme ça ou comme vous l'avez vu dans sa boîte. Ma review du coup est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein d'autres nouvelles vidéos. Salut, salut!